Maître Florence Rouas, bonjour, vous êtes avocate pénaliste, vous intervenez dans les affaires diverses et variées en droit pénal, droit des mineurs et droit de la famille. Nous allons ensemble aborder les accusations d'agression sexuelle qui pèsent sur Woody Allen, des accusations qui ont été remises sur le devant de la scène très récemment, notamment en février dernier, avec la diffusion aux États-Unis d'un documentaire choc, Allen versus Farrow, qui apporte de nouveaux éléments à charge contre le réalisateur. On regarde tout de suite un extrait ensemble, Maître Rouas, et on en parle après. This is the story of two of the biggest stars in the world. The father is Woody Allen, writer, director, actor. The mother is Mia Farrow, his co-star and mother of his 3 children. Say hi. Hi. My family was really close. It was an amazing childhood. But no matter what you think you know, it's just the tip of the iceberg. Woody Allen is one of the most prominent American directors. He was such a cultural figure. Woody Allen, Mia Farrow, that's the ideal power couple. Woody gave her everything she could possibly want. I was over the moon happy. But that's the great regret of my life. I wish I'd never met him. Mia reportedly has a video of their daughter Dylan explaining how Allen molested her. Would you give us a comment, Woody? Allen denies child abuse, but freely admits he's in love with another of Farrow's daughters, 21-year-old Soon Yi. There was a stack of Polaroid pictures. All of them were of my own child. Alors, Maître Florence Rouas, entre le clan Farrow d'un côté et le clan Allen de l'autre, comment la justice va-t-elle faire le tri ? La justice, de toute façon, c'est pas la justice des médias, des documentaires. Vous savez, il y a une tradition aux États-Unis qui s'appelle la cancel culture, qui est un peu en train d'arriver en France, malheureusement, qui est cette fameuse culture dite de la délation, c'est-à-dire que pour essayer justement de mettre les projecteurs sur des problèmes du type agression sexuelle, violence, inceste, etc., et violence conjugale, on met ça sur la place publique, on utilise les médias, on utilise les réseaux sociaux, mais c'est pas une tradition véritablement française, puisque nous en France on est très soucieux de préserver la question de la présomption d'innocence, nous sommes soucieux de laisser la justice faire et de ne pas faire en sorte que les gens soient jugés, appréciés en fonction de documentaires, de rumeurs, parce que de toute façon, vous le savez, indépendamment finalement de chaque culture, sur le plan du respect des droits de la défense, c'est un véritable problème quand on doit subir, quel que soit l'individu, l'opprobre, les accusations des uns et des autres en fonction comme ça de rumeurs. Dans ce type d'affaires, on a le sentiment que la présomption d'innocence est écartée dès le départ et qu'on est face à une situation finalement inverse, présumé coupable jusqu'à preuve du contraire. Exactement, c'est ça, c'est toute la problématique de ce type de procédé, c'est qu'au lieu de respecter la présomption d'innocence, au lieu de laisser le temps de l'enquête, le temps de la justice faire, eh bien on se fie aux accusations via des réseaux sociaux, via des documentaires, via des articles, et on jette l'opprobre sur des êtres dont la vie est parfois, aussi bien la leur que celle de leur entourage, est extrêmement bafouée sur le plan de l'honneur, sur le plan de la réputation, sur le plan de la renommée, alors même que rien n'est démontré, rien n'est prouvé, et ça fait des dégâts, et c'est pas une bonne culture. Moi je trouve que c'est pas une bonne tradition, cette façon de faire. Maître Rouas, dans cette affaire qui oppose Woody Allen à la famille Farrow, est-ce qu'on peut parler de déni de justice ? Non, c'est pas une question de déni de justice, c'est juste une question de... il y a des choses qui se disent comme ça, mais rien n'est prouvé. On accuse quelqu'un, c'est très grave, vous comprenez, n'importe qui peut être accusé. Oui. N'importe qui peut faire l'objet d'une délation, d'une dénonciation, d'un règlement de compte pour des raisons privées, pour des raisons professionnelles. Donc si on ne met pas un terme à cette façon de faire, on va vers des erreurs judiciaires, tout simplement. Lorsqu'on fait face à des affaires qui concernent des personnalités, celles-ci se jouent donc souvent, vous venez de le dire, sur le devant de la scène et devant un autre type de tribunal, finalement l'opinion publique. Comment gère-t-on cette situation et cette pression quand on est avocat ?
quand on est avocat, on essaye de protéger son client d'abord en regardant un dossier, en ne se fiant pas. Quand on est avocat, on ne se fie pas, si vous voulez, aux on-dit, aux rumeurs, aux réseaux sociaux, aux accusations. On sait pertinemment qu'il faut être extrêmement prudent. On a l'habitude, on sait qu'il y a des gens, ça ne veut pas dire que personne n'est responsable ou personne n'est coupable, mais c'est à la justice de le dire. Donc nous, que l'on soit du côté de la partie civile, c'est-à-dire de la victime ou bien d'un auteur ou d'un mis en cause, on prend les choses avec beaucoup de précaution, avec beaucoup de recul, parce qu'on sait très bien que l'enquête peut nous faire découvrir des choses assez saisissantes et dont on ne se doutait pas du tout. On ne se fie pas aux apparences quand on est avocat. On n'écoute pas les on-dit, on n'écoute pas les rumeurs, on n'écoute pas les dénonciations. Oui, parce qu'au moment des accusations, ou bien après une décision de justice, est-ce que le débat finalement n'est pas parfois précipité par l'opinion publique ? Non, il peut y avoir une pression. Vous avez raison, Valérie, il peut y avoir une pression de l'opinion publique, mais je crois que la justice, en tout cas en France, est suffisamment intelligente pour prendre du recul et ne pas... Alors, c'est vrai qu'on a démontré que qu'une surmédiatisation de certaines affaires pouvait avoir des incidences sur un verdict, mais ça, c'est pas la même chose. Là, on parle, si vous voulez, d'accusations absolument pas démontrées et finalement, c'est tout le danger de ce genre de façon de prendre en compte, si vous voulez, des on-dit et de donner du crédit à des choses, à des paroles, à des affirmations, sans en avoir la preuve, tout simplement. Merci beaucoup, Maître Rouas, de votre intervention sur i24 News. Au revoir, Valérie. C'est fini pour aujourd'hui.